Aujourd'hui, je t'explique ce qu'est vraiment le CGU ou l'UGC, pourquoi les marques en raffolent et comment tu peux te lancer même si tu débutes. Le contenu généré par les utilisateurs, qu'on appelle aussi CGU ou UGC, User Generated Content, c'est tout simplement du contenu créé par des personnes normales pour des marques. Concrètement, ça peut être une vidéo où tu présentes un produit, une démonstration, un avis face caméra, un unboxing, une mise en situation, une photo esthétique d'un produit. La différence essentielle, c'est que ce contenu n'est pas publié pour ton audience. Il est créé pour la marque. La marque va ensuite l'utiliser sur ses réseaux sociaux, sur son site, dans ses publicités ou dans ses campagnes marketing. Et c'est là que beaucoup font une confusion. L'UGC, ce n'est pas de l'influence. Tu n'as pas besoin d'avoir une communauté. Tu n'as pas besoin de 10 000 abonnés. Tu n'as même pas besoin d'être connu. Tu es rémunéré pour créer du contenu, pas pour apporter de la visibilité. C'est un changement de perspective important. Un influenceur vend son audience. Un créateur UGC vend son contenu. Et aujourd'hui, les marques ont compris que le contenu authentique, tourné par des vraies personnes, performe souvent mieux que des productions ultra professionnelles. Pourquoi? Parce que ça ressemble à ce que l'on voit dans la vraie vie, parce que ça inspire confiance et parce que ça convertit. C'est exactement pour ça que l'UGC explose ces dernières années. Si le contenu généré par les utilisateurs explose aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Les marques adorent l'UGC pour 3 raisons principales. 1. L'authenticité. Les consommateurs sont de plus en plus méfiants face aux publicités trop parfaites. Une vidéo tournée dans un salon, un café ou une chambre d'hôtel paraît plus réelle, plus accessible, et ce côté vraie personne crée plus de confiance. Les marques ont compris que l'authenticité vend mieux que la perfection. 2. Les performances publicitaires. C'est un point clé. L'UGC est souvent utilisé dans les publicités payantes, Meta Ads, TikTok Ads, etc. Et les chiffres montrent que ces formats naturels performent mieux que des vidéos trop produites, parce qu'ils ressemblent à du contenu organique. On ne ressent pas immédiatement que c'est une publicité. Résultat, plus d'attention, plus de clics, plus de conversions et donc plus de ventes pour la marque. 3. Le coût et la flexibilité. Travailler avec des créateurs UGC est souvent plus flexible et plus accessible que faire appel à de grosses productions ou à des influenceurs très connus. La marque peut commander plusieurs vidéos, tester différents angles, adapter le message, réutiliser le contenu, et tout ça à un budget plus maîtrisé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les marques ne cherchent pas des abonnés. Elles cherchent du contenu qui fonctionne. Et c'est là que l'UGC devient une opportunité. Parce que si tu sais créer du contenu clair, structuré et pertinent, tu peux répondre à un vrai besoin du marché, et ça même sans audience. C'est une confusion très fréquente. Beaucoup pensent que UGC a influence. Mais en réalité, ce sont 2 modèles totalement différents. Un influenceur est rémunéré pour sa visibilité. Il a une audience. Il publie sur son propre compte. La marque le paye pour toucher sa communauté. Le cœur de son produit, c'est son audience. Le créateur UGC, lui, est rémunéré pour le contenu qu'il produit. Il peut avoir 200 abonnés ou même aucun. Ce n'est pas le sujet. La marque ne lui achète pas sa visibilité. Elle lui achète sa capacité à créer une vidéo convaincante, un témoignage crédible, une démonstration claire, et ensuite, c'est la marque qui utilise le contenu. Elle le publie sur ses propres réseaux, elle l'intègre dans ses publicités, elle le met sur son site. Donc la grande différence est simple. L'influenceur vend son audience. Le créateur UGC vend son contenu, et ça change tout. Parce que ça veut dire que tu peux te lancer sans attendre d'avoir une grosse communauté. Tu peux développer une compétence, créer des exemples, apprendre à structurer un message et travailler avec des marques sur cette base-là. C'est beaucoup plus accessible que ce que l'on imagine. Maintenant que tu comprends ce qu'est le CGU et pourquoi les marques l'adorent, la vraie question, c'est comment on se lance concrètement. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'attendre d'être prête, mais tu as besoin d'une méthode. 1. Comprendre ce que les marques attendent vraiment. Avant même de filmer quoi que ce soit, il faut comprendre une chose essentielle. Les marques ne cherchent pas quelqu'un de parfait. Elles cherchent du contenu clair, structuré et utile. Un bon contenu CGU, ce n'est pas juste «j'aime ce produit, il est génial». C'est un angle précis, un problème identifié, une démonstration, une conclusion claire. C'est presque une mini-publicité, mais naturelle. 2. Créer des vidéos exemples. Tu n'as pas besoin d'attendre une collaboration. Tu peux choisir un produit que tu as déjà.
Imaginez une marque, créer 3 à 5 vidéos démonstration. L'objectif n'est pas la perfection, c'est de montrer que tu sais parler face caméra, structurer un message, mettre en valeur un produit. Ces vidéos deviennent ton portfolio. 3. Apprendre à contacter les marques intelligemment. C'est là que beaucoup se trompent. Envoyer bonjour, je cherche une collaboration. Ça ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne, c'est une approche claire, un message structuré, une proposition concrète. Les marques veulent comprendre rapidement ce que tu proposes, ce que ça leur apporte, pourquoi toi, c'est une posture professionnelle. 4. Structurer son offre. Même en débutant, tu dois savoir combien facturer, ce qui est inclus, les droits d'utilisation, les délais. Ce n'est pas improviser, c'est se positionner comme une personne sérieuse. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Pas parce qu'elles ne sont pas capables, mais parce qu'elles n'ont pas de cadre clair. Or, avec une méthode structurée, tout devient beaucoup plus simple. Quoi filmer, quoi dire, comment contacter, comment fixer ses tarifs, et c'est ce qui permet de transformer une simple idée en vraie activité. Si tu veux comprendre la méthode complète pour te lancer en UGC, structurer ton approche et travailler avec des marques sans dépendre d'une grosse audience, je t'ai mis une ressource en description. C'est une question que tout le monde se pose. Combien on peut réellement gagner en tant que créateur UGC? La réponse honnête, c'est ça dépend. Mais il y a des repères. En débutant, une vidéo UGC peut être facturée entre 100 et 300 euros selon la complexité, la durée, les droits d'utilisation et l'expérience. Certaines créatrices facturent davantage lorsqu'il y a des droits publicitaires inclus, plusieurs vidéos dans un pack ou des formats spécifiques. Mais il faut être clair sur une chose, ce n'est pas magique, ce n'est pas de l'argent facile, c'est une compétence. Plus tu comprends la structure d'une vidéo, la psychologie d'un message, les attentes des marques, plus tu peux te positionner de manière professionnelle. Et c'est aussi ce qui permet d'augmenter progressivement ses tarifs. L'objectif au début n'est pas de tout révolutionner, c'est d'apprendre, structurer et créer une base solide. Avec une méthode claire, l'UGC peut devenir une activité complémentaire, puis, pour certaines, une activité principale. Et surtout, le CGU n'est pas réservé aux personnes avec une grosse audience. Il est accessible à celles qui sont prêtes à apprendre et à structurer leur approche. Pour rappel, tu as la formation parfaite pour te lancer en description et en commentaire.